Boker Tov Rabotai, nous sommes d'Afkouf Yud Zayin. Alors, nous sommes d'Afkouf Tet Zayin Amoudbet. En bas de la page, mamash, les derniers mots de la page. Baer Rabbi Abba Bar Mamel. Keshehudar Levado Udar Kedemeikara Odilma Shneem Darim. On avait vu hier dans la Mishnah le cas de Abaïd Ve'Aliyah. De quoi il s'agissait? D'un propriétaire et d'un locataire. Le propriétaire, il habite en bas, il fait... Et le locataire, il habite en haut. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un problème en haut. C'est inhabitable en haut. D'accord? Il est obligé d'habiter en bas. On a vu hier qu'il va en bas, il descend, il dit bonjour, je suis le nouveau locataire. La question maintenant de la Gemara, Rabbi Abba Bar Mamel pose la question, est-ce que il habite avec le propriétaire ou il habite à la place du propriétaire? Il renvoie le propriétaire. Il est seul ou il est marié? Non. Non, le propriétaire. S'il n'y a qu'une pièce et ils ne vont pas dormir ensemble. C'est marqué là-dedans? Non. Alors, Keshe Udar Levado Udar Kedemeikara Odilma Shneem Darim. Est-ce que, comme il avait l'habitude de dormir tout seul, il était tout seul dans cet espace-là, là aussi, il lui dit au propriétaire, va-t'en, ou non, ou quoi. Il dit al da'at de sortir, je ne t'ai pas loué dans cette condition-là, que je dois sortir pour ça. Donc, ils sont à deux. Ça, c'est la question de Rabbi Abba Bar Mamel. La cohabitation ne risque pas d'être trop dure? On va s'en fiche. Pour qui? Pour les deux. Lui, c'est où ça, ou aller sur le banc de la rue? Celui qui habite en bas, il ne laisse pas entrer. C'est ça la question. Im timtselomar. Vous allez avoir la réponse, vous allez être très content de la réponse. Im timtselomar shneem darim bo. Ok, si on va dire que les deux, ils habitent ensemble. Kesheu mishtamesh derer ptachim mishtamesh ou derer gagin mishtamesh. Deuxième question de la Gemara. La Gemara dit, ok, imaginons que les deux habitent ensemble. Est-ce que celui qui habitait en haut, il peut emprunter la même entrée que l'autre, ou il est obligé de monter à l'étage et après redescendre? Il avait l'habitude, il y avait des escaliers pour arriver en bas. L'autre, il dit non, je ne veux pas. Je répète. Deuxième question de la Gemara. Disons que les deux, ils doivent habiter ensemble. Est-ce qu'il peut, la question de la Gemara, est-ce que celui d'en haut, il peut emprunter la même entrée que le propriétaire, ou il est obligé de passer il est passé par le grenier et du grenier redescendre? Troisième question. Alors, la Gemara, elle explique c'est quoi cette question. Mi amar kedemeikara. Est-ce qu'on va dire, comme au départ, sur ça, il n'y a pas de problème. Tu peux, quand tu as l'habitude jusqu'à maintenant, comment tu avais l'habitude de monter dans le grenier? Maintenant, si tu montes, Il y a la pétard. il ne veut pas tout le monde. Il va supporter qu'il va habiter avec Mamei kara derer gagin ashtanami derer gagin. Odil mamatsa amarle alia kabeli alay. Ou il peut dire, moi j'ai pris sur moi quand j'ai loué de quoi? De monter. Alia veyerida lo kabeli alay. Mais de monter et de descendre pour arriver chez moi, non. Moi, j'ai loué l'appartement pour monter. D'accord? Monter et descendre, non. Troisième question. Oui, pas celui qui a l'appartement. Troisième question. Im timseloma matse amarle alia veyerida lo kabeli alay. Shte aliot zu al gavzo maou. Troisième question de la Gemara. Il dit, ok. Imaginez qu'il ne peut pas dire, il peut dire, moi je ne peux pas monter et descendre. D'accord? Donc quoi? Je rentre directement. Hein? Par la même entrée, juste une question. Le bonhomme, quand il monte pour aller faire les courses, comment il fait? Avant le problème. Il redescend. Mais après, il descend quand il veut sortir de sa maison. Maintenant, il pose une question que je me suis posée moi aussi. Il pose une question. Guy demande, mais de toute manière, pour sortir, il est obligé de... Mais quand il sort, il va dormir. pour rentrer les deux. Il y a une différence quand vous faites l'effort de monter et descendre en même temps,
où vous montez, vous êtes à la maison, le lendemain repose, il boit un café, le lendemain matin pour aller à la Tfila, il doit descendre. C'est pas comme à chaque fois que je veux aller prendre un café à la maison, je suis obligé de monter et descendre. C'est pas pareil. On est d'accord ou pas? Oui. Quand vous montez, d'accord, vous habitez, il n'y a pas l'ascenseur, imaginez-vous. Vous montez à la maison, c'est bien. Mais si pour arriver chez vous, il faut monter et descendre. C'est pas pareil que il faut monter et demain matin pour la Tfila, je redescends. C'est pareil ou pas pareil? Chaque étage qu'on monte, c'est un trimestre de vie de gagner. C'est pareil ou pas pareil? Tu gagnes. On n'a pas parlé des. On n'a pas parlé des ustensiles à l'intérieur de la maison, on en a parlé. Le micro-ondes, il a le droit de s'en servir, le truc, il a le droit de s'en servir. Non, il ramène toutes ses affaires, lui. Ouais, et il paye le Hashmal. Hein. On va chez. On a Même lui. quelqu'un, on va pas être. Ah, mais ils sont à 2 maintenant. Moins cher alors. D'accord ou pas? Troisième ou quatrième question à Botaï. Im timtzelomar masamala alia verida lo kabila alat shte aliot zo agavzo maou. Si il y a le rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage. Alors quoi? Qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Ifrit Eliona, le deuxième étage est tombé. Nachit vedar batartona. Ça c'est sûr que quoi? Que il va habiter au premier étage. Celui du deuxième. Il est occupé. Et alors, on a dit que c'est pas important ça. Ifri Tartona, Maou. Maintenant, si c'est celui, le premier étage, qui a eu un problème. Premier étage qui a un problème. D'accord? Est-ce qu'on quoi? Et maintenant, qu'est-ce qui est libre? Le deuxième étage. Maou les mislak les gamre baeliona. Est-ce qu'on va lui dire de monter à l'étage du haut? Mi amrinanda amar le shem alia kabelit alar. Il peut lui dire, toi, tu as décidé d'habiter en haut. Quelle différence entre premier étage et deuxième étage? Je suis d'accord que de monter et de descendre, c'est fatigant. Mais de monter un ou de monter deux, du moment que tu es dans la montée, Odilma Khadalia Kabilali, j'étais aliot le Kabilali. Ou non, j'ai choisi premier étage, deuxième étage, non? Quelle est la réponse? Tekou. Tekou la réponse. J'ai dit, vous allez vous plaire. Si ça Il y a un avis. Zachor les tov. il répond. Il faut répéter. Pourquoi il pose cette question? Il pose des Donc, questions. il n'a pas la réponse. Pourquoi il fait. Parce qu'au cas où un jour vous vous posez la question, vous savez que c'est une bonne question. Ce qui n'est pas marqué dans la Gemara, vous savez que ce n'est pas une bonne question. Ce qui est marqué, c'est une bonne question. Et donc là, finalement, il met en bas. Amotim Chavero à la Varaya. Ah, mon Dieu, là, il monte ou il descend? Là, dans le cas des deux étages, c'est qui est Motsi Mimi? C'est le propriétaire, il est normal, lui. Hein? Oui, mais lui, il veut quoi? Celui qui est locataire, il veut habiter en haut, il veut habiter en bas. Il veut habiter en bas. Et l'autre, il dit non, on va habiter en haut. D'accord? Mais c'est un que lui, le locataire, il est Motsi Mechavero. Il veut habiter dans ce qui est Mourzak. Il peut lui dire non, on va monter au deuxième étage. Qu'est-ce qui est Motsi de qui? Celui qui habite au premier, il a le choix ou de monter au deuxième ou de descendre au rez-de-chaussée. D'accord? Maintenant, le balabait, il est Mourzak dans le rez-de-chaussée. Il peut lui dire non, j'accepte pas. Amoti Mechavero à la Varaya. Non, imagine, il n'y a personne au deuxième. Il n'y a personne. Non, il y a un balabaït, un locataire au premier, et le deuxième, il est libre. Est-ce qu'il peut l'envoyer, va au deuxième étage? Libre, il n'y a personne qui habite là-bas. Maintenant, le premier, il est, est-ce qu'il peut te mettre, d'accord, toi tu vas louer une chambre d'hôtel, bonjour monsieur, voilà, je veux un étage bas. J'ai pas, moi je veux monter Shabbat, je ne prends pas l'ascenseur, je veux premier étage. Ok, toi le premier étage, putain, il y a un problème. Non, monsieur, vous êtes au deuxième étage. Tu peux dire non, on a convenu le premier ou non. À la réception. C'est sûr que tout le monde va à la réception. Avec tout le bruit et tout. Une belle vue. Ouais, tout le monde, il y a une- Ok. Omer Dagmar Rabbi Yossi Omer. Atarton noten et atikra vechoule. Alors là, on a vu dans la Mishnah que comment on répare. Imaginez-vous que le toit du rez-de-chaussée, qui est le sol du premier étage,
il s'est abîmé, effondré. D'accord? Alors Rabbi aussi dit comment on répare ça, à qui de réparer? Rabbi aussi Omer Atarton Noten et Atikra. Celui du bas, il met le tikra, le plafond, et l'autre, il met le goudron, le Maaziva, le goudron. Non, le plâtre. D'accord? On met avec Maï tikra, c'est quoi c'est le tikra? Rabbi aussi Bachanina Amar Kinim Usnain. C'est quoi kinin ou snain? Comment ils ont traduit là-bas? Des sortes de marcellettes, c'est des paillasses. La paillasse. Ustine amar Rabbi Shimon ben Lakish luchin. Il met les planches. D'accord? C'est quoi le tikra? C'est les planches. Maintenant, les planches, on peut marcher dessus. D'accord? Mais c'est dangereux. Il peut tomber entre les planches. Après, sur les planches, il met du plâtre. Ciment. D'accord? Velo plié. Mort qui a trait ou mort qui a trait. En réalité, ce n'est pas une marloquette. Est-ce qu'on met des planches ou est-ce qu'on met de la paillasse? Ça dépend des endroits. Ça dépend comment la construction elle est faite là-bas. La Gemara raconte une histoire. Anu beitre d'avou daire hadilae vechatatae. C'est l'histoire de deux. Un qui habitait en haut et un qui habitait en bas. Ifrit ma'aziva. Maziva, c'est le goudron, le plâtre, ce que vous voulez. D'accord? Il a commencé à se désagréger. Il s'est abîmé. Kimache maya ilai, azleu maskeretatai. Lorsqu'il faisait celui du haut, netilat yadaim, ça coulait celui du bas. D'accord? Il savait exactement à quelle heure il faisait netilat yadaim. D'accord? Il faisait netilat yadaim. Vous me dites, pourquoi il ne peut pas faire dans une bassine? Il a fait, puis il faisait par terre. Et puisque le plâtre, il a été... D'accord? Ça coulait. Mi metaken. Qui est-ce qui doit réparer? C'était le plâtre, c'est en haut. Alors, Rabbi Chia Baraba Amar Aelion metaken. Rabbi Chia Baraba, il dit celui du haut. C'est lui qui a mis le... Ve Rabbi Ilai, Mishum Rabbi Chia Berabi aussi, Amar Hatarton metaken. Il n'a rien fait, Celui, donc comment on se rappelle que c'est Rabbi Chia bar Rabbi aussi qui a dit à Tarton Metaken, Ve Siman, Ve Yosef, Urad Mitzraïma. Il y a deux, il y a Rabbi Chia bar Abba et Rabbi Chia bar Yosef, bar Rabbi aussi. Comment on se rappelle que c'est Rabbi Chia bar Rabbi aussi qui dit que c'est le Tarton qui doit réparer? Il y a marqué Ve Yosef, Urad Mitzraïma. Vous vous rappelez, Rabbi Chia bar Yosef, c'est lui qui dit que c'est le Tarton qui doit réparer. Urad Mitzraïma. Un moyen mémotechnique. C'est quoi ça sera de dire ça? On va voir. Il y a marqué Yosef Hatzadik, il a été descendu en Égypte. Donc vous vous rappelez que Rabbi Chia bar Yosef, c'est lui qui a dit que c'est le Tarton qui doit réparer. On va voir pourquoi. Rabbi Chia bar Rabbi Yosef. Si vous allez vous rappeler. Voilà, c'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est exactement la question. Voilà. D'accord? C'est exactement la question. Qu'est-ce qui est responsable? Celui du haut ou celui du bas? Lema Rabbi Chia Baraba Rabbi Elai Bepluk Tad Rabbi aussi Verabanan Kamiflagé. La Gemara nous dit apparemment la marloquette entre Rabbi Chia Baraba et Rabbi Elai ou Rabbi Chia Bar Yosef, c'est la même marloquette de Tanaïm entre Rabbi aussi et Rabbanan. C'est quoi? Dans quoi ils ont parlé Rabbi aussi et Rabbanan? Je vous dis en deux mots, après on va le voir. Leur marloquette, elle est celui qui reçoit un ézek de l'autre. D'accord? Il n'est pas responsable. D'accord? Il n'a pas fait exprès. C'est l'usure. D'accord? Qui a fait que le parterre, il s'est effrité. C'est pas qu'il est responsable. C'est pas lui qui a fait les travaux ou pas. D'accord? Qui est responsable des Nezakim? La personne endommagée, à lui d'éloigner le Nezek, ou la personne qui crée, qui a à l'origine, qui cause le Nezek, à lui d'enlever le Nezek. Est-ce que c'est le Mazik ou le Nizak? Leman de Amara Elion Metaken, Kasavar à la Mazik, la Chik et Tatsmo Mina Nizak. Celui qui dit que c'est celui du haut qui doit réparer, parce que toi tu es Mazik, tu fais Netilat Yadayim. C'est toi qui es Mazik, tu dois quoi? Tu dois toi de réparer.
Ou manda amar tartod metaken, vous avez posé la question pourquoi celui du bas? Kassavar ala nizak lachik et atzmo minamazik. Celui qui subit le nezek, c'est à lui de s'éloigner du nezek. Vetis bera. Il habite pas là. S'éloigner de où il s'éloigne, Rabbeinu, il habite. S'éloigner, ça veut dire réparer. S'éloigner du nezek, ça veut dire empêcher le nezek. D'accord? Comment il fait? Vetis bera. Rabbi aussi Verabanan Leïnian Nezakin pligué. Tu crois vraiment que Rabbi aussi Rabanan il parle leur marloquette, elle est dans Nezakin. Qu'est-ce qu'on a vu la marloquette entre Rabbi aussi et Rabanan? C'est quoi? C'est à qui de faire la Ma'aziva. On a vu, d'accord? L'étanchéité. On a vu dans la Mishnah juste. D'accord? On a vu dans la Mishnah juste la marloquette entre Chachamim et Rabbi Yossi. On a vu que d'après Rabbi Yossi, à qui de mettre la ma'aziva, de rendre étanche le sol, celui du haut. D'après Chachamim Tanakama, d'après Chachamim, c'est à celui du bas. Donc la Gemara, elle comprend là. D'après, je répète, on répète la Mishnah. Regarde ce qu'il y a marqué dans la Mishnah. D'après Tanakama, celui du haut, il vient habiter avec celui du bas jusqu'à ce que le propriétaire lui répare. D'accord? Ça, c'est Tanakama. Donc, d'après Tanakama, dans le sol. Le trou est dans le sol. D'accord? C'est pour ça qu'il va habiter en bas, parce qu'il n'a pas où mettre ses affaires. D'accord? Non, il parle du même cas. Tanakama et Rabbi aussi, ils parlent du même cas. Il y a un trou dans le sol. D'accord? D'après Tanakama, à qui de réparer? Celui du bas. Et les planches et la ma'aziva. D'après Rabbi aussi, les planches, celui du bas. La ma'aziva, le plâtre, le goudron, à celui du haut. Donc la Gemara, elle comprend c'est quoi leur marloquette entre les deux. Qui est-ce qui a le devoir d'éloigner le nezek? D'après Tanakama, c'est celui du bas. Celui qui a endommagé, à lui d'éloigner. Non, celui qui a endommagé, c'est celui du bas. À lui d'éloigner le nezek. Il n'a rien fait. Il habite en bas et en haut. Il verse de l'eau. Alors, il est nizok. Celui d'en bas, il reçoit de l'eau sur la tête. Il est nizok. Donc, d'après Tanakama, c'est à lui de réparer. D'après Rabbi aussi, c'est à celui du haut. Donc, apparemment, c'est ça la marloquette entre les Amoraïm qu'on vient de voir. Vea ifra shaminan leu. La Gemara dit pourtant, on voit l'inverse entre Chachamim et Rabbi aussi. Ditnan, machikin et taelan minabo. Vous avez deux voisins, il y a Reuven et Shimon. Shimon, il a dans son jardin, il a un puits. Reuven, il a un arbre. Maintenant, l'arbre, il fait des racines et il abîme le puits de Shimon. Qu'est-ce qui était avant? Qui est-ce qui doit s'éloigner? On doit éloigner l'arbre du puits 25 amas, à peu près 12 mètres. Quand il veut planter un arbre, Reuven, il veut planter ou il veut planter dans son jardin. Non, moi j'ai un puits, tu l'éloignes de 12 mètres du puits. J'arrive. Je n'ai pas parlé de déraciner. Pour l'instant, j'ai parlé de machikin. Où le planter? Ou vecharouv ou veshikma hamishim ama. Si c'est un arbre charouv ou shikma, c'est quoi shikma? C'est un cèdre ou un sycamore. D'accord? Ils font des longues racines. C'est shikma. Rami Levi à shikma. Pourquoi il s'est mis à Rami Levi? Parce qu'il aime le sycomore. Montre une photo. C'est comme un arbre. Non, c'est pour le sioum la photo. D'accord? Mon canin? Je vois que c'est, je sais pas ce que c'est. Alors, il fait des grandes racines et celui-là, il faut l'éloigner de 50 abot. Ben milemala, ben minatzat. Peu importe s'ils sont au même.
Voilà. Bon, ça rend pas ce que c'est ainsi comment. Pas à Paris, les racines des platanes qui... Voilà, d'accord. Donc peu importe s'ils sont au même niveau que le puits ou en décalé. Dans tous les cas, il doit éloigner. Omer Agmara. Maintenant, Albert, ima bor kadam kotsetz venoten damim. Si jamais le bord il était là avant l'arbre, alors il doit le déraciner, même s'il est fruitier, et il le plante autre part. D'accord? Et celui du puits, il doit payer les frais. Pourquoi? Parce que le. Oui, j'ai mon bord maintenant. Le bonhomme s'est abouti, il est venu, il a mis son arbre. En quoi c'est mon problème à moi, ça? Parce qu'il a le droit de faire un peu ce qu'il veut chez lui. Ouais, Non, il veut dire que non. Il est chez lui. Alors pourquoi des racines? Parce qu'il fait un ézec. Donc Alors, d'un c'est quoi, côté, l'ézec, alors? il a, d'un côté, C'est pas logique. d'un côté, il peut lui demander de l'enlever, mais à sa charge. Il y a deux choses. Il y a toujours. Est-ce que moi, vis-à-vis de mon voisin, j'ai un droit de, d'accord? Il a un arbre qui me fait qui m'embête, d'accord? Est-ce que j'ai le droit de lui demander de déplacer l'arbre ou de couper? Première question. Deuxième question. Même si j'ai le droit, à qui est-ce qui doit le faire? C'est pas la même question. S'il y a le puits, je dois payer l'autre pour qu'il déplace son arbre. Voilà. Même s'il a planté après. Voilà. Imaïlan kadam, lo yakut. Si l'arbre il était là avant, lo yakut. Ça c'est normal. Ça fait Zekadam, lo yakut. Si on a fait que lo yakut. D'accord? Donc on voit que Tanakama, qu'est-ce qu'il fait? Celui qui est dérangé, à lui de. Shnia. À lui, celui qui reçoit le Nézek, c'est à lui d'éloigner. D'accord? Maintenant, deux voisins, ils ne s'entendent pas. Ils peuvent très bien tuer l'arbre, il va le planter à côté de. Shnia. Rabbi Yossi Omer, Afalpi she'abor kodemet lailan, lo yakutz. Ah, voilà, l'eau, la. Rabbi Yossi dit non, même que le bord il était là avant le ilan, lo yakutz. Chez Ze chofer betor shelo, veze noter betor shelo, chacun il fait ce qu'il veut. Alma Rabbi Yossi savar ala nizak le'achik et atzmo. D'accord, donc on voit que d'après Rabbi Yossi, c'est le nizak qui doit s'éloigner. À toi d'enlever ton puits. C'est pas à lui d'enlever son arbre, à toi d'enlever ton puits. C'est celui qui a l'arbre. Verabanan savre ala mazik le'achik et atzmo. Et d'après Chachamim, c'est le mazik, celui qui fait le nezek, à lui d'éloigner. L'inverse de ce qu'on a vu. On a vu dans la Mishnah que celui qui est-ce qui doit construire la maziva, le plâtre. D'après Tanakama, c'est celui du bas. D'après Tanakama, celui du bas, il doit faire le maziva. Celui qui est dérangé, à lui de réparer. D'après Rabbi Yossi, il dit non, c'est à celui du haut parce que c'est lui qui fait le nezek. Et là, on voit exactement l'inverse. D'après Tanakama, celui qui est endommagé, celui qui fait le dommage, à lui d'éloigner, l'arbre à lui de l'éloigner. D'après Rabbi Yossi, le puits à lui de l'éloigner. Il ne peut pas éloigner le puits. La halakha, elle est comme Rabbi Yossi, que celui qui reçoit le nezek à lui de s'éloigner. Ça veut dire que tu rentres dans une voiture, tu dis tu vas. Non, si, on va voir les deux derniers mots, avant juste la Mishnah, hein, ça répond. Rabotai, les deux derniers mots avant la Mishnah répondent à cette question-là. Et là, Ikalememar pligé beplukta de Rabbi Yossi verabanan de atam kamiflagé. Rabbi Yossi verabanan de acha bemai pligé. Donc effectivement, la marloquette entre Rabbi Chia bar Abba et Rabbi Chia bar Yosef qu'on a vu à propos de qui est-ce qui doit réparer, d'accord? Qui est-ce qui doit réparer lorsqu'il y a un trou dans le sol? C'est la même à qui de réparer, celui du bas ou celui du haut. C'est la même marloquette qu'on vient de voir entre Rabbi Yossi et Chachamim. Par contre, Rabbi Yossi et Chachamim de notre Mishnah, à qui qu'est-ce qui doit mettre le plâtre? Bechozek tikra kamiflagé. Rabbanan savre ma'aziva arzuke tritikraou va arzuke tikra à la tartonne baela arzuke. La marloquette, il y a déjà un toit, il y a des planches, d'accord?
Mais les planches, ce n'est pas quelque chose de fiable. D'accord? Marcher sur des planches, la planche, elle peut... Est-ce qu'on met le goudron pour consolider les planches? Qu'est-ce qui doit consolider? D'après Rabbanan, Arzuk et Tikra, c'est le fait de mettre les planches, il faut les consolider, donc c'est à celui du bas de le faire. Rabbi aussi, ça va, Ma'aziva, Ashvouye Gumotu, Ashvouye Gumot à la Elion, la Ashvouye. Rabbi aussi nous dit non, les planches, ça suffit. Pourquoi tu mets le plâtre? Pour ne pas avoir une différence lorsque tu marches, pour ne pas avoir une différence. Tu veux un parterre plat, c'est à toi, c'est ton problème. Moi, je t'ai mis un sol. Oui, mais un sol, c'est pas grave de marcher une fois sur du parterre, une fois sur des planches. Ça, c'est pour ton confort. Ton confort, c'est à toi. C'est ça la marloquette entre les deux. C'est pas marloquette la même marloquette. C'est bémet, cette marloquette, c'est celui du bas qui doit réparer. D'accord? Mais simplement, jusqu'où il doit réparer? Est-ce que jusqu'au confort de celui d'en haut ou non? Va jouer Gumot à la Elion, la jouer. Alors il ne déplace pas, tant pis. Ini va amar avashi ki avena berav kana va amrinan modé Rabbi Yossi begire dile. Comment tu dis que quoi? Que d'après Rabbi Yossi, c'est à celui qui est endommagé, c'est à lui de, qu'est-ce qu'on a dit? C'est à lui de s'éloigner. Comme dans le cas du puits, c'est à lui de s'éloigner. Là aussi, tu veux dire que lorsqu'il fait celui d'en haut, il fait Netilat Yadayim, il se lave les mains, alors c'est à celui du bas d'éloigner de le Nézek. Comment tu peux dire une chose pareille? Pourtant, même Rabbi aussi, il dit, quelqu'un qui envoie des flèches, tu vas dire aussi, c'est à l'autre de se protéger? Non, il faut qu'il arrête. Non, des paske maya vadar nafle. Tu as raison. Si jamais il fait Netilat Yadayim et directement l'eau elle tombe chez le voisin d'en bas, ça s'appelle Giré Dilé. Giré Dilé, c'est la flèche. C'est comme dit que lui, il a envoyé un Nézek. C'est comme la voiture. Il est rentré, c'est lui qui a fait le Nézek directement. Dans ce cas-là, Vadaï, que c'est à lui celui qui fait le Nézek, c'est à lui de se préoccuper des travaux. Mais si jamais c'est indirect, ça veut dire quoi? L'eau, elle est absorbée par le doigt, et après, ça coule. En 2 temps, ça, c'est à celui du bas de réparer. C'est pas des fois automatique. Des fois... Il faut des égaux. Il n'y a pas des égaux? Non, on avait... Des égouts? Les égouts, Non, ça n'existait pas à Ça l'époque. veut dire quelqu'un qui Ça fait. n'existait pas. Non, mais on avait vu que. C'est tu rentres dans versé ta l'eau voiture, et la fenêtre. C'est Dans la rue. D'accord, il y a aussi Minagola. Il y a aussi Minagola. Mais en tout cas, Rabota, vous avez compris la différence entre il y a Giré Dilé, ses flèches, si c'est lui qui fait un Nézek direct ou c'est un Nézek indirect. Comme on a vu le cas des comment? Les cas des arbres. Oui, les racines. Avec les racines. C'est pas Giré Dilé, c'est quelque chose d'indirect. Et Ça veut dire de nos jours, d'après la surface, si quelqu'un, le premier étage, il a une fuite d'eau, et donc ça coule, et après ça va Comment tu s'imprimer, veux un bon et ça va lui voisinage? escander son plafond, c'est celui du bas qui doit réparer. Voilà. D'après la Torah. Non, les assurances, c'est autre chose. Même Minag, des fois quand on est en copropriété, alors on va selon le Minag à Makom. Et normalement, si c'est pas Giré Dilé, c'est pas Giré Dilé. Ils s'imprègnent d'eau, le plafond, et après ils escandent le plafond. Si ça s'imprègne et c'est en 2 temps, c'est à celui du bas. T'as compris? T'as compris le cas? Non, on est là. 10 ans plus tard, la racine, il y a eu des racines et le dégât, il est fait. Comment on peut faire un bon voisinage? C'est indirect. D'accord. Omer ta Mishnah. Matnitin. Allez. Habayit ve'alia shel shnaim shenaflu. Alors là maintenant c'est à force de se disputer les deux voisins et la maison et le grenier, les deux ils se sont écroulés. Maintenant ils sont là-bas. Maintenant ils sont là-bas. Il dit allez. Allez, maintenant on va prendre la tente. La marloquette. Amar ba la alia le ba la baït livnot. Celui du grenier, il a dit à celui du bas, construis, comme ça moi je peux construire mon dessus. Ça arrive très souvent. Des fois, il y a des voisins qui ont eu un permis de construire.
ils ont un permis de construire. Et celui du deuxième étage, il veut construire. Maintenant, il est obligé que celui du premier construise pour qu'il puisse construire par-dessus. Il dit à celui du premier, allez, on a le éther, vas-y, construis. Tu dis, moi, je suis bien, hein. Moi, je n'ai pas besoin, je ne suis pas pressé, je n'ai pas les moyens, voilà, hein. Donc tu construis un truc comme ça, il est parti voir celui dessus, il a dit attention, tu construis quelque chose là-dessus avant de le payer. Nahon, c'est la Mishnah. Si maintenant, c'est la Mishnah. Si maintenant, on va voir tout de suite que quoi? Qu'il peut lui demander, il dit, j'ai pas le moyen, je n'ai pas maintenant le moyen de construire. D'accord, moi je construis en bas, mais dès que tu vas vouloir profiter, tu payes. Tu payes ta part. Bien sûr. Alors, la part du voisin. Abayit ve'aliyah shel shnaim shenaflu. Amar ba'al ha'aliyah le ba'al abayit. Livnot. Il dit, vas-y. Celui du premier, il dit au rez-de-chaussée, construis. Ve'hu eno rotze livnot. Are ba'al ha'aliyah bonet et abayit ve'dar betorah she'iten lo et yetziotav. Et dit à Nakama, eh ben c'est pas grave, tu veux pas construire, il y a pas de problème. Je construis moi la maison et j'habite là-bas. Le jour où tu voudras payer, Toda Rabba, je te prends l'argent et je construis moi au-dessus. Mais pour l'instant, j'habite en bas. Il y a le voisin entre les deux. Quoi entre les deux? Lui, il était en bas. Qui lui? Celui qui va construire maintenant. Non, il était en haut. Celui du haut, il a demandé à celui du bas. Celui du haut, il s'appelle Reuven. Celui du bas, il s'appelle Shimon. Reuven, il dit à Shimon, mais Vakasha, Shimon, tu peux construire? Il dit non, je n'ai pas maintenant les moyens, je n'ai pas envie de construire. Il n'y a pas de problème. Moi, Reuven, je construis ta maison, j'habite là-bas. Le jour où tu auras les moyens, tu pourras. Tu me rembourses mes frais et moi, je construirai en haut. Au début du chat, c'est Mehematai. Au début de la Torah, c'est Bereshit. Qu'est-ce qu'il y a avant la Torah? Rabbi Yehuda Omer, Av Zedar Betor Shel Chavero, Tzarich Le'alot Lo Sachar. Rabbi Yehuda, il dit, tu n'as pas le droit, c'est du ribit. Ah, ribit. Pourquoi c'est du ribit? Pourquoi c'est du ribit? Il habite et il a une dette. Shimon, il a avancé l'argent. Il a fait Meod, il va rendre l'argent et entre-temps, il a habité gratuitement. C'est du ribit ou pas? Regardez, Reuven, lorsqu'il construit la maison de Shimon, c'est comme si qu'il avait prêté cet argent. Il a avancé de l'argent, c'est comme si qu'il avait prêté à Shimon. Shimon, il a une dette. Il dit, tu n'es pas obligé de me rembourser maintenant. Quand tu auras l'argent, tu me rembourseras. En attendant, j'habite chez toi. Il dit, Rabbi Yehuda, c'est du ribit. Omer et Agmara, Rabbi Yehuda Omer Avzedar Betor Besharavot Zari Lalot Lo Sachar. Et là-bas, l'Alia bonnet Abayit Veta Alia. ומקראת העליונה ויושב הבית עד שייתן לו את יציאותיו. Il dit Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'on fait alors? Il construit le Reuven, il demande à Shimon, construit. Non, je n'ai pas les moyens. D'accord. Reuven, il construit celui du bas, il construit celui du haut, et il habite en bas. Maintenant, ce n'est plus un problème de ribit d'habiter en bas. Pourquoi? Parce que Zénéné, Vezelo Chasser, moi, Mitsidi, j'ai rien à gagner d'habiter en bas. J'aurais pu habiter en haut. Maintenant, vous allez me dire, alors il a qu'à habiter en haut. Pourquoi il habite en bas? Pour faire un moyen de pression à Shimon. Pour que Shimon, parce que pendant Shimon, l'autre il habite en haut, sa maison elle est nickel. D'accord? Si c'est quelqu'un qui habite déjà la maison, ça lui fait un moyen de pression. Mais c'est plus du ribit. Pourquoi ribit, c'est quoi? Je gagne quelque chose. J'ai rien à gagner, la maison en haut, elle est prête. Et après, quand tu payes, je passe en haut. Vous avez compris ou pas? Moi, je ne pense pas que c'est un moyen de pression sur Shimon. C'est Shimon qui est pressé, il reste 5 minutes. Il y a l'usure de la maison. 8 minutes. Amar Rabbi Yochanan, Bishlosha Mekomot Shana Lanu Rabbi Yehuda, Asur le Adam Sheyehene Mimamon Chavero. Dans 3 contextes, on voit Rabbi Yehuda qui nous dit qu'un homme n'a pas le droit de profiter, si ce n'est un cadeau, il n'a pas le droit de profiter de l'autre. C'est quoi les 3 endroits? Chada Aditnan. Le premier endroit, c'est notre Mishnah. On l'interdit à Reuven d'habiter chez Shimon. D'accord, gratuitement. Deuxième endroit, Idar Maïd Itnan. Anoten Tsemer Latzaba. On l'a déjà vu à plusieurs reprises ce cas-là.
celui qui donne de la laine au teinturier. Litzboa lo adom. Fais-moi plaisir, fais-moi une rouge. Utzvao shachor. Shachor utzvao adom. L'inverse. D'accord? Rabbi Meir Omer noten l'odmet samro. Rabbi Meir lui dit, donc Réhouven il a donné à Shimon, tiens de la laine naturelle, fais-la moi rouge, il a fait noir, fais-la moi noir, il lui a fait rouge. Rabbi Meir il dit, il lui rembourse de la laine naturelle. Rabbi Meir il dit, je suis désolé, je me suis trompé. Tiens, quoi il paye l'encre? Non, Shimon, il rend de la laine naturelle. D'accord? Bien que Réhouven, l'artisan, il a gagné quelque chose. Il n'a pas eu besoin d'aller au marché pour acheter de la laine. D'accord? Rabbi Yehuda Omer, non, ma pitom. Rabbi Yehuda nous dit, Ima shevar yoter ala otsa noten lo ayeta yetzia. Veima otsa yeter ala shevar noten lo eta shevar. Rabbi Yehuda, il dit, il doit lui payer. Réhouven, il doit payer à Shimon. Il doit lui payer le minimum entre le bénéfice, la plus-value et les dépenses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Réhouven, il a donné de la laine à Shimon. Shimon, il a dit, voilà, fais-moi noir, il a fait rouge. Fais-moi rouge, il a fait noir. D'accord? Réhouven, il récupère cette laine-là, mais il voulait du rouge. Il dit, mais maintenant, le noir, ça coûte plus cher que ce que tu avais à l'origine. Donc, ou il lui paye la plus-value, combien ça vaut en plus, ou il lui paye les dépenses de Shimon. Combien Shimon, il a l'encre et la main-d'œuvre, etc. Il lui paye le minimum des deux. D'accord? Il paye le minimum de l'un ou de l'autre. Veidar maï. Donc ça, on voit que quoi que Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord qu'on profite de l'autre. Lorsque, d'après Rabbi Meir, il lui rend une laine, il a profité de l'autre. Parce que l'autre, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a amené la laine. D'accord? Il a dû l'acheter. Il s'est fatigué à lui amener. Et l'autre, qu'est-ce qu'il lui fait? Il lui rend de la laine. Non, pas colorée, la laine naturelle. D'accord? L'autre, il lui a... Il a gagné un petit peu de l'autre. Il ne veut pas Rabbi Yehuda de profiter. Il doit aller la chercher, la laine. Il en disant qu'il en avait. Il en avait. Et maintenant, il en avait. Ah, il avait. Maintenant, il a encore une autre. Veidar maï ditnan. Ou troisième cas, où on voit que Rabbi Yehuda, il dit on ne peut pas profiter de l'autre. Mi shepara mixat rovo. Réhouven, il a prêté 20 000 shekels à Shimon. Réhouven, il a prêté 20 000 shekels à Shimon. Shimon, il lui a remboursé déjà 5 000. Combien il reste? 15 000. Maintenant, il ne veut pas laisser le shtar. Il veut pas laisser le shtar chez Réhouven. Je laisse un shtar de... Il n'y a plus la place d'écrire quoi que ce soit sur le shtar. Réhouven, il dit, Shimon, il se met d'accord, ils mettent le shtar chez un shalish, chez une tierce personne. On met chez l'avocat, et lui, il est témoin que j'ai remboursé déjà 5 000. On est d'accord ou pas? Ok. Veishlish et ashtaro, ve'amarlo. Imenani noten lecha mikan ve'adzman ploni, ten lo shtaro. Et il se met d'accord avec l'avocat Shimon, il dit, regarde, si je ne lui ai pas remboursé, redonne-lui le shtar. Je perds les 5. Redonne-lui le shtar, il peut me revendiquer 20. Igiazman velo Nathan. Il est arrivé le zman, l'échéance, et il n'a pas remboursé. Rabbi Yossi à Omer, iten. Rabbi Yossi, tu dis, eh ben l'avocat qui donne le shtar. Rabbi Yehuda Omer, lo iten. Amai. Dilma, d'accord? Donc on voit que Rabbi Yehuda, il n'est pas d'accord que quoi? De donner, de profiter, que l'autre il profite. Ad kan lo kama Rabbi Yehuda, chayla mishum deika shachorita. La Gemara dit ça ne ressemble pas. Là-bas, dans le cas de la maison, pourquoi il ne permet pas qu'il habite dans la maison? Parce qu'il va abîmer la maison. Le fait de l'utiliser la maison, pour l'instant, la maison, elle est toute neuve. Maintenant, tu lui dis d'habiter là-bas. D'accord? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas utiliser la maison, il va avoir les murs qui vont salir. Oui? Inami litzboa lo adom ou tzvao shachor. Mishum deka meshane. Et dans le cas de Adom et Shachor, pourquoi Chachamim lui ont mis un knas? De quoi
qu'il doit payer parce qu'il a pas fait ce que le balabait lui a demandé de faire. Ve'atnan, kol ha-meshane yado ala tartona. Ou mi shepara miktsat rovon ami ave asmarta. Ve'shamina le Rabbi Yehuda de amar lo kane. Et dans le troisième cas, le cas de il a payé que 5 000, il lui dit que s'il n'a pas payé à temps, alors il lui rend le shtar. Pourquoi Rabbi Yehuda il n'est pas d'accord avec ça? Parce que c'est asmarta, pas ribit, c'est asmarta. D'accord? Asmarta, ça veut dire qu'il n'est pas, lui, quand il a mis cette condition, il pensait pouvoir le rembourser. Jamais il se sera engagé de rembourser s'il pensait ne pas pouvoir. C'est simplement parce qu'il était sûr de pouvoir rembourser. Donc il n'a pas été makné. Amarava chabarada mishmedeula, tarton abba leshanot. Maintenant, on revient au cas de la maison et là, le grenier qui s'est effondré. D'accord? Maintenant, celui du bas ou celui du haut, on va voir les deux cas, il décide de changer ce qu'ils ont utilisé comme pierre, le matériau. D'accord? Est-ce qu'il peut changer? Il dit voilà, on a utilisé tel type de pierre, maintenant je veux changer. Est-ce qu'il peut changer ou pas? Toujours en mieux, jamais en moins bien. Voilà, alors Tarton abat les chanotes. Celui du bas, il veut construire et il veut faire des changements. Begvil shomimlo. Gvil, c'est une sorte de pierre. Comment ils ont traduit le gvil? Pierre brute. Elle est de meilleure qualité. Et quoi? On accepte, tout plus solide. Begazit en shomimlo. Pierre de taille? Non. Birfisin shomimlo. Bilvenim en shomimlo. Pareil, deux types de pierres. Si c'est meilleure qualité, on l'écoute. Moins bonne qualité, on l'écoute pas. Les saker barazim shomimlo. Beshikmim en shomimlo. Il veut mettre avec des poutres de harazim, de cèdre, plus solides que les autres. Shikmim, que le sycomore. D'accord? Les maed bechalonot shomimlo. Les arbot bechalonot en shomimlo. Il veut mettre moins de fenêtres. On l'écoute, c'est plus solide. Les fenêtres en bas, ça affaiblit la construction, les fenêtres. Les agbia en shomimlo. Il veut faire un mur plus haut. On l'écoute pas. Les ma'et shomimlo. Elion sheba leshanot. Begazit. Maintenant, celui du haut, il veut changer. Begazit shomimlo. Bigvil en shomimlo. Parce que le gvil, des pierres plus lourdes. Tu veux faire en haut des pierres plus lourdes, je ne te permets pas. Jusqu'à maintenant, il y a des pierres, ça va s'écrouler. Ma maison, elle va s'écrouler. Birfisin en shomimlo. Bilvenim shomimlo. Barazin en shomimlo. Bishikma shomimlo. C'est exactement la même chose. Les rabot bechalonot shomimlo. Celui du haut, il veut faire plus de fenêtres. La brioute, tu veux faire plus de fenêtres. Avec plaisir, c'est plus léger. Les maed bechalonot en shomimlo. Jusqu'à maintenant, il avait 4 fenêtres, celui du haut. Il dit maintenant, j'en veux que 3. Les maed en shomimlo. Pourquoi? Ça alourdit. Les agbia en shomimlo. Il veut celui du haut faire maintenant hauteur sous plafond 3 mètres. Il veut se relever, mais ça va être plus de pierre. Ça va être plus lourd. Plus lourd. Les maed shomimlo. Il veut faire plus bas. Shomimlo. Ok? C'est clair ou pas, Rabotai? D'accord? Le principe, il est. D'accord ou pas? Toujours quoi? Voilà. Celui du bas, il peut alourdir. Celui du haut, il peut alléger. En lo lazé velo lazé mai. Personne n'a de quoi payer maintenant. Ils veulent reconstruire. Maintenant, ils veulent partager le terrain. On n'a plus de quoi. On veut vendre le terrain. Combien on vend le terrain? D'accord. Alors, on finit avec ça. Tanya Rabbi Natan Omer. Tarton hotel shne chalakim va elion shlish. D'après Rabbi Natan, celui du bas, il prend 2 tiers. Celui de haut, il prend 1 tiers de la maison. Vacherim omrim tarton hotel shlocha chalakim va elion hotel revia. Et d'autres qui pensent, non, celui du bas, il prend 3/4, celui du haut, il prend 1/4 du terrain. Amar Rabba nekod Rabbi Natan Bidach. De Dayana ou Venachit, le Umka Didina. Rabba, il te dit, la halakha, comme Rabbi Natan, c'est un Dayan, et il sait ce qu'il dit. Kasavar, Kama Mafsid Alia Babaït,
tilta ilkar itle tilta. Il dit combien celui du haut, c'est-à-dire que si jamais la maison du bas elle était sans l'étage du haut, combien de temps elle aurait pu vivre? Un tiers de plus que si jamais il y avait la maison. Donc la maison du haut abîme celle du bas à un tiers. La maison du haut, elle détruit celle du bas à un tiers de sa. Son temps de vie, c'est 100 ans. À cause de celle du haut, ça va être 66. Donc, le partage du terrain, il est aussi de 2 tiers. Un tiers, il kar, itlet, tilta, baruch Adonai l'olam. Amen, amen.